Loin des grands ports situés sur la côte atlantique africaine comme Lagos, Tema au Ghana, Abidjan ou Dakar, le port autonome de Cotonou ne joue pas un rôle moins important que ces derniers. Au Bénin, sa contribution au commerce est estimée à 90% et engendre 80% des recettes douanières et 50% des recettes fiscales du pays. Depuis quelques années, le port autonome de Cotonou se renforce pour faire face à la féroce concurrence en modernisant ses installations techniques grâce au MCA, Millennium Challenge Account et un financement important de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD nous accompagne aujourd'hui dans la réalisation de ce que nous appelons ici les travaux confortatifs. Et ces travaux confortatifs viennent compléter les travaux qui ont été réalisés par le Millennium Challenge Account au port de Cotonou pour garantir au port de Cotonou une pleine exploitation des infrastructures qui ont été mises en place, qui ont été construites. Vous savez, le financement de la BOAD à travers ces travaux s'élève à environ 14 milliards de francs CFA et représente pour le port de Cotonou un financement structurant essentiel. Car il fallait permettre désormais l'accès au port de Cotonou aux plus grands navires que nous appelons les WAFMAX ou encore Africa Max et qui évolue vers le Panamax maintenant. Je crois que de ce point de vue, le financement de la BOAD a permis le rescindement de la passe d'entrée. D'abord, plutôt le rescindement de la traverse pour élargir la passe d'entrée. Un rescindement sur 90 mètres, et qui donc permet d'avoir une passe d'entrée large maintenant d'environ 270 mètres. Implanté sur une côte basse sablonneuse en bordure sud de la ville, le port autonome de Cotonou offre le grand avantage de fournir aux navires un plan d'eau abrité pouvant leur permettre d'effectuer des opérations commerciales et de ravitaillement dans d'excellentes conditions. Cette disposition, qui contribue à l'efficacité du port et à la rapidité des escales des navires, a été menacée par les problèmes d'accès au port. Dès lors, il fallait entreprendre des investissements massifs pour permettre à la plateforme de continuer sa mission, d'où les récents travaux effectués avec l'appui financier de la BOAD. Il s'agit essentiellement de travaux d'agrandissement des accès nautiques du port. Je n'entends pas accès nautique, donc l'élargissement de la passe d'entrée. La passe d'entrée s'est élargie de 90 mètres. Et ça, c'est pour permettre donc aux navires de dernière génération de pouvoir donc accéder donc au bassin portuaire de Cotonou. Nous avons également, au titre de ces travaux, donc l'approfondissement du chenal et du bassin portuaire, donc qui sera porté de moins 12 en moyenne aujourd'hui à moins 15. Et enfin, nous avons le volet prolongement donc, de la digue ouest. La digue, c'est un ouvrage donc, qui permet d'abriter le bassin portuaire. Donc cette digue-là sera prolongée d'une longueur d'environ 230 mètres pour permettre donc, de compenser les agitations qu'on aura dans le bassin dès qu'on aura ouvert la passe d'entrée. Malgré sa petite taille, le port autonome de Cotonou se veut une infrastructure à vocation régionale. Il ambitionne de devenir le débouché à la mer le plus proche, le couloir d'accès le plus rapide, le moins accidenté pour desservir l'est des pays sans littoral, tels que le Mali, le Burkina Faso et le premier port de transit de la République du Niger, voire du Tchad. Sa position avantageuse est telle que des opérateurs économiques du Nigeria n'hésitent pas à l'utiliser pour faire transiter leurs marchandises. La plateforme portuaire de Cotonou constitue donc un espace économique où interviennent plusieurs structures chargées d'assurer des opérations nécessaires au passage des navires, des personnes et des marchandises. Tous ces acteurs apprécient positivement les investissements réalisés et qui facilitent le travail des armateurs.
Le projet d'un coût total de 37 milliards 683 millions de francs CFA a été financé par la BOAD pour 20 milliards, BOA Bénin pour 10 milliards et Ecobank Bénin pour 6 milliards 100, le reste par le port autonome de Cotonou sur fonds propres. Outre le caractère stratégique du port pour le développement économique du Bénin, la BOAD a accepté de financer le projet pour les considérations suivantes. Optimiser l'exploitation du terminal à conteneurs du quai site de Bolloré, renforcement de l'intégration régionale qui constitue un levier essentiel pour stimuler durablement la croissance et positionner la zone UEMOA vers l'émergence économique. Il y a forcément des demandes de notre part concernant l'entrée de nos navires au port de Cotonou que nous ne pouvions pas faire. Grâce aux investissements maintenant de la BOAD et les travaux confortatifs qui ont eu cours, je peux vous dire que nous sommes satisfaits et aujourd'hui nous pouvons rentrer des navires de gros gabarit et avec des tirants d'eau élevés. Jusqu'à très récemment, nous ne pouvons pas rentrer des navires de plus de 10 mètres de tirant d'eau, ce qui limitait énormément ce que nous pouvions faire encore pour le port de Cotonou. En tant qu'acteur central de la vie économique du Bénin, le port autonome de Cotonou veut poursuivre ses investissements pour faire face à la forte concurrence que se livrent les grands ports ouest-africains. En Afrique de l'Ouest francophone, Abidjan, qui réalise chaque année environ 22 millions de tonnes de marchandises, domine largement les débats, loin devant le port autonome de Dakar, avec 13 millions de tonnes de marchandises annuelles. Cet écart ne semble pas perturber les responsables du port autonome de Cotonou, qui continuent de nourrir l'espoir d'attirer davantage de trafic de marchandises et donc de gagner des parts de marché auprès des grands armateurs. Ce que nous avons toujours souhaité, c'est que, tout au moins, le port de Cotonou soit, s'il est petit, le plus grand des petits ports. Donc, dans tous les sens. Alors, et sur toute la chaîne, c'est ce que nous avons souhaité. De ce point de vue, nous pourrons dire qu'en observant évidemment le trafic qui passe par le port de Cotonou depuis environ 5 ans, on voit quand même une constante hausse de ce trafic-là. Et cela veut dire que le port de Cotonou, chaque jour, travaille à gagner sa part du marché. Et ce marché est partagé par beaucoup de ports de la sous-région qui sont en parfaite concurrence et en une concurrence vraiment très amicale. Les investissements réalisés par le MCA ajoutés aux travaux financés par la BOAD permettent désormais au port autonome de Cotonou de jouer le grand parmi les petits ports. D'ores et déjà, ces énormes investissements ont bénéficié à certains grands groupes comme Bolloré Africa Logistique, dont la filiale locale Benin Terminal gère désormais le nouveau terminal à conteneurs du pays, récemment construit et d'une superficie de 170 000 m². Cette concession a permis à ce jour d'augmenter de 40% les performances en un an de Benin Terminal, un succès rendu possible grâce à la mise en service d'équipements de dernière génération. Aujourd'hui, pour respecter jusqu'à présent le tirant d'eau admissible au port de Cotonou, à savoir 10 mètres de tirant d'eau, nous devons passer par d'autres ports, alléger nos navires avant de pouvoir venir à Cotonou. Mais là, nous pouvons venir directement à Cotonou avec des navires de fort tirant d'eau, ce qui raccourcit le délai de transit des marchandises du port de chargement au port de Cotonou. C'est tout à l'avantage de nous-mêmes et des clients du port de Cotonou. On parle souvent dans le jargon maritime de tirant d'eau. Actuellement, le chenal du port est dragué autour de -12 et nous avons également un nouveau quai qui est dragué à -15. Donc pour pouvoir accéder à ce quai-là, il est normal donc de procéder donc à des travaux d'approfondissement pour harmoniser les fonds et pour permettre donc aux navires de tirant d'eau de -13,5 de pouvoir accéder à accoster au quai qui est dragué à une profondeur de -15 puisque le bateau ne doit pas toucher les fonds. Donc c'est essentiellement l'objectif de ces travaux-là. Avec l'appui financier de la BOAD, Cotonou peut envisager sereinement l'avenir et espère ne pas couler face au poids des grands ports ouest-africains.
Les autorités portuaires veulent faire de leur plateforme l'un des ports de transit de référence du Golfe de Guinée, agissant comme un tremplin vers les pays de l'Interland en confortant la position de Benin Terminal afin de desservir le Nigeria et ainsi contribuer à la croissance économique de leur pays. Dans le temps, il fallait par exemple pour une quantité de marchandises bien déterminée, mobiliser 3 ou affréter 3, 4 navires. Aujourd'hui, un seul navire peut transporter tout cela. Donc quand un port n'est pas en mesure d'offrir aux armateurs cette possibilité, ce port-là n'est pas compétitif. Et donc, le financement de la BOAD vient évidemment offrir la possibilité au port de Cotonou de garantir, de proposer ces services-là aux différents armateurs et aux différents partenaires du port de Cotonou. Au Bénin, le financement de la BOAD accordé au port autonome de Cotonou illustre parfaitement le rôle important que joue la Banque régionale dans ce pays. Depuis plusieurs années, la BOAD est engagée sur plusieurs fronts allant de la structuration du financement des campagnes cotonnières au financement des infrastructures et autres secteurs clés de l'économie. Au 31 décembre 2014, la BOAD a financé 114 projets pour des volumes, des engagements nets cumulés de 455 milliards. Au premier semestre 2015, la BOAD a financé 4 projets pour 60 milliards. Donc à date, le volume des engagements au niveau de la BOAD fait 515 milliards pour 118 projets au Bénin. Le port autonome de Cotonou constitue une porte d'échange économique avec les pays de l'Interland qui importent des quantités considérables de produits de consommation tels que le bois, le coton, le palmier à huile, le fer et les hydrocarbures. Ces produits représentent à eux seuls environ 55% du volume des importations de la plateforme portuaire. Grâce aux investissements massifs réalisés avec l'appui de la BOAD et du MCA, Cotonou va renforcer sa compétitivité en ayant désormais les moyens d'accueillir des grands navires et continuer à tutoyer ses voisins. Avec cette nouvelle dimension, il pourra jouer le rôle de port de transit ou de transbordement comme il le revendique pour de nombreux pays de la sous-région, y compris pour son géant, le voisin Nigeria.